Bonjour, bienvenue sur mes idées de papier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est un peu particulière parce que c'est pas réellement un tuto comme les deux vidéos précédentes, mais j'irais plutôt une vidéo inspiration entre guillemets et d'où m'est venue en fait l'idée de vous faire une vidéo de ce style. C'est que souvent, quand je dis que j'aime le scrap, que j'ai découvert il y a quelques temps, en particulier la carterie, au début, en fait, les gens sont assez emballés, en fait. Voilà, ils pensent que c'est super, que bah, il faudrait que je leur montre. Ils me disent, mais est-ce que tu as des photos de ce que tu fais pour nous montrer? Et quand je leur montre certaines cartes que je fais, alors il y a deux choses qu'on me dit en général. La première, c'est que, en gros, ah mais c'est joli, mais c'est trop compliqué pour moi. Et alors, c'est vrai que je peux l'entendre, parce que ben, quand on n'en a jamais fait, on ne sait pas trop où on met les pieds, voilà, on peut avoir un peu peur de commencer, mais il faut pas que ça vous arrête, il faut pas que vous ayez peur de vous lancer, que vous vous disiez, voilà, je suis pas assez créative, je suis pas assez douée, je vais jamais arriver à faire tout ça, enfin voilà. Moi, je pense vraiment que même celle qui n'a jamais fait quoi que ce soit en termes de scrap ou de carterie, avec des instructions précises et tout, ben, elle peut réussir à faire la même carte que celle qui scrape depuis plus longtemps. Et pour exemple, ben, je vais prendre mon exemple à moi. Euh, Moi, c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un de qu'on peut qualifier de manuel. Moi, quand j'étais petite et encore peut-être jusque maintenant, je suis du genre à rester bouquinée dans ma chambre, c'est ça, plutôt que de créer un truc avec mes 10 doigts. Enfin, en tout cas, avant, j'étais comme ça. Donc, j'étais nulle en art plastique. Voilà, et aujourd'hui, en fait, bon, alors, je vais pas dire que je suis une pro, hein, c'est pas du tout le cas, mais je me débrouille et pourtant, vraiment, je partais de zéro ou plus bas si c'est possible. Donc voilà, l'idée qu'on ne saurait pas faire, il faut oublier. Et la deuxième chose qu'on me dit, c'est oui, mais toi, tu as du matériel. Alors oui, c'est vrai, forcément, ça fait 5 ans que je m'y suis mise au scrap maintenant. Et donc, ben, forcément, j'ai de plus en plus de matériel et ça me permet de faire des cartes qui sont de plus en plus élaborées. Mais cette vidéo, en fait, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour vous montrer que c'est pas parce que vous n'avez pas une jolie pièce remplie de choses qui sont dédiées au scrap que ça veut dire que vous pouvez pas faire de jolies choses. Et c'est aussi pour ça que les trois projets que je vais vous présenter, en fait, j'ai choisi du coup de travailler avec un seul set de tampons. C'est le set de tampons qui s'appelle Dahlia Delica. C'est un set de tampons qui est disponible en cadeau célébration jusqu'à fin septembre. Et j'ai choisi ce set de tampons parce que je trouve que c'est un set de tampons qui est assez polyvalent. Et franchement, si j'avais un conseil à vous donner, surtout si vous débutez en quelque sorte, eh ben c'est le genre de tampon en fait qu'il faut acheter, des tampons polyvalents. Parce que par exemple, alors, il y a beaucoup de choses hein, qui font, quand on regarde, ne serait-ce que moi sur le catalogue Stampin' Up, je crois que j'ai des croix partout, mais euh, on peut avoir envie de beaucoup de choses, mais mon conseil, c'est de ne pas fonctionner au coup de cœur ou pas à 100%. Essayez de trouver, alors bien sûr, il faut que ce soit un set de tampons qui vous plaise, des couleurs d'encre, de papier qui vous plaisent, parce que sinon vous n'allez pas travailler avec. En fait, vous n'allez pas avoir envie de vous amuser à essayer de créer des choses avec. Donc, bien sûr, il faut que ça vous plaise, mais il faut aussi que ce soit assez polyvalent, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de matériel, parce que je prends un exemple, si vous achetez un set de tampons très joli, hein, mais qui est que pour les retraites, ou que pour les anniversaires de mariage, par exemple. Alors, à moins que vous ayez un projet bien précis en tête, voilà, mais
en fait, vous allez peut-être l'utiliser une fois, deux fois, et après, vous allez le mettre de côté parce qu'il sera plus adapté à la majorité des situations de la vie. Et finalement, ben, vous allez, comme on disait, je disais tout à l'heure, ça va pas vous donner envie en fait. Donc moi, mon conseil, c'est de trouver des sets de tampons qui soient, oui, qui vous plaisent, c'est important, mais c'est aussi important que ce soit quelque chose que, en tout cas au début, que ce soit un set de tampons que vous pouvez utiliser assez souvent. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser celui-là, parce qu'il y a des messages qui sont polyvalents. Donc il y a je partage ta tristesse, parce que malheureusement, ben, on a toujours des moments où on a besoin d'envoyer ce genre de carte à quelqu'un. Tellement heureux pour toi, ça pourrait être l'équivalent de félicitations. Donc, un message encore passe partout. Et merci mille fois, pareil. On a toujours une raison euh, de dire merci. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec ce set de tampons, quelque chose qui est polyvalent, qu'on peut utiliser dans toutes les situations. Et donc, en fait, voilà, avec cette petite vidéo, on va voir en quelque sorte, hein, c'est vraiment imagé ce que je dis, mais mon parcours créatif, un peu le parcours créatif qu'on peut avoir quand on commence et qu'après on progresse. Et voilà, l'idée c'est de vous faire voyager un peu avec moi depuis mes débuts et donc de vous faire évoluer avec moi. Donc pour la première carte que je vais vous montrer, alors en fait on est au tout début de notre aventure, d'accord. Et quand on débute, ben forcément on n'a pas beaucoup de matériel. Déjà parce qu'on ne peut pas tout s'acheter d'un coup, hein, parce que même si on voit beaucoup de choses qui font envie, il faut avouer que c'est un budget. Et puis parfois on se dit, ben oui, c'est juste pour commencer. Et si ça me plaît vraiment, ben je verrai par la suite. Bon. Et donc quand on commence, en général, on a juste du papier, de l'encre, éventuellement un massicot, encore que parfois certaines vont choisir de faire l'impasse dessus au début, se contenter d'une règle et d'une paire de ciseaux, ce qui est possible. Mais bon, le massicot, faut avouer que ça facilite quand même les choses. Et en général, de l'encre aussi, je sais, bah j'ai dit déjà, et des tampons. Et en général, on n'a que ça. Et pourtant, en fait, c'est ce peu de matériel qu'on a, ça peut paraître peu, mais en fait, c'est vraiment suffisant pour faire une jolie carte. Et en fait, je me suis remise dans ces conditions-là. Et du coup, voici la carte que j'ai faite. C'est une carte qui est, ben, comme vous le voyez, tout en simplicité, mais qui reste quand même très jolie. Donc, vous avez la base de carte qui n'est pas tout à fait dans un format standard, parce que cette fois-ci, j'ai choisi de la faire s'ouvrir sur les côtés. Vous avez le papier de matage qui est en gris souris et le panneau décoratif. Donc là, j'ai tamponné les deux éléments de ma fleur parce que sur le set de tampons que j'ai choisi, vous avez deux éléments. Vous avez le contour et vous avez l'intérieur, sachant que vous pouvez très bien choisir de tamponner les deux individuellement. Vous n'êtes pas obligé de tamponner l'intérieur dans le contour à chaque fois. Ça, c'est vous qui choisissez. Et donc, j'ai tamponné ces deux éléments, le contour et l'intérieur, dans la même couleur, en horizon de bruyère. Malgré le fait que ce soit dans la même couleur, on a une impression un peu de dégradé au niveau des pétales. C'est pas que le tamponnage ne fonctionne pas, c'est parce qu'en fait, c'est un tampon qu'on appelle chez Stampin' Up un tampon distinctive. C'est un tampon en fait qui va créer des différents niveaux d'opacité en fait, mais avec un seul tamponnage, en un seul tamponnage. Voilà. Et donc j'ai tamponné aussi les deux éléments de la feuille, donc le contour et l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai ancré le contour en feuillage sauvage pour qu'il soit plus foncé que l'intérieur. Et l'intérieur, lui, il est en riche raisin. Et j'ai juste tamponné mon message en gris souris pour faire un rappel de mon papier de matage. Et j'ai utilisé un Stampin' Right horizon de bruyère, donc un feutre, pour faire un double cadre en fait autour de mon panneau décoratif. Et j'ai choisi de le faire en horizon de bruyère, toujours pour que les couleurs restent coordonnées.
Voilà, j'ai pas rajouté plus de choses parce que, voilà, moi j'ai choisi d'en faire une carte de condoléances pour utiliser un des messages du set de tampons. Et donc, et puis je voulais surtout qu'elle reste assez sobre, qu'elle ne soit pas trop surchargée. Donc, voilà. Après, alors moi j'ai choisi d'en faire une carte de condoléances, mais vous pourriez faire par exemple une autre variante. euh, En admettant que vous voulez utiliser par exemple le set de tampons tellement heureux pour toi, en faire une carte un peu plus peps. Mais dans ce cas-là, il suffit de changer la couleur, de mettre une couleur un peu plus joyeuse. Et voilà, vous utilisez votre message. Peut-être que vous pourriez rajouter des bijoux perles ou des bijoux, des cristaux du Rhin pour égayer un peu. Et voilà. Et ce serait tout. Vous auriez une jolie carte qui, en plus, est assez rapide à réaliser. Donc, même si vous êtes une scrapeuse depuis des années, des fois, on a toujours besoin d'une carte et puis on n'a pas celle qu'il nous faut. On n'a que 10 minutes pour la faire. Bon, ben voilà. C'est une carte qu'on peut faire assez rapidement. Pareil, si vous devez en faire en plusieurs exemplaires, ben voilà. C'est une carte qui sera facile à réaliser rapidement et en plusieurs exemplaires. Et pour l'intérieur, parce que j'ai aussi décoré l'intérieur, donc à l'intérieur, j'ai juste tamponné le contour et l'intérieur de ma carte, pas de ma carte, de ma petite fleur. Je les ai tamponnés en horizon de bruyère, toujours pour garder la coordination au niveau des couleurs. Et je les ai tamponnés, je les ai fait se chevaucher un peu. Et je les tamponnés de façon aléatoire, voilà, pour que ça fasse une petite frise en fait sur la carte, que l'intérieur ne soit pas vide, ne soit pas trop vide. Voilà. Et donc ça, c'est la première carte de notre petite balade créative. Avec la deuxième carte, on va faire un bond dans le temps. Et là, maintenant, j'ai un peu plus de matériel. À force de faire des cartes, j'ai un peu plus de créativité, on va dire. Et donc, comme j'ai plus de matériel, donc j'ai un peu plus d'encre, j'ai un peu plus de papier. J'ai surtout du papier à motif. J'ai du ruban, j'ai quelques embellissements. Et puis, j'ai une perforatrice. Et en me mettant dans ces conditions-là, toujours comme pour la première carte, j'en ai sorti cette carte. Donc, évidemment, elle est plus travaillée que la première parce que j'ai plus de matériel. Et là, j'ai juste rajouté le ruban, le papier à motif. Cette fois-ci, mon message, il est sur une étiquette que j'ai fait avec la perforatrice. Et en fait, c'est tout ce qui la distingue de la première carte. Le papier à motif, le ruban et l'étiquette. C'est tout ce que j'ai rajouté. Sinon, après, c'est pareil. Du papier et des tampons, le même set de tampons que vous voyez. Et voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté. Et alors, du coup, notre carte, cette fois-ci, elle est dans un format Slimeline. C'est pas un format qui vous est inconnu parce que c'était aussi le format de mon projet précédent. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de la garder en mode portrait au lieu de la mettre en mode paysage, comme j'avais fait pour le projet précédent. Et donc, vous avez toujours une base de carte, que cette fois-ci, j'ai choisi de mettre en couleur cuvée de cassis. Vous avez toujours le papier de matage pour encadrer notre panneau décoratif. Donc là, il est en couleur pétale rose. Et notre panneau décoratif, lui, il est en deux parties. Une partie qui est composée d'une bande de papier à motif. Et l'autre partie, il s'agit de papier blanc simple sur lequel j'ai tamponné le contour de la grosse fleur en cuvée de cassis pour rester dans la coordination des couleurs. Vous commencez à me connaître maintenant. Et j'ai tamponné en pétale rose l'intérieur de la petite fleur. Et pour la fleur qui est en relief, la fleur qui sert de décoration, alors en fait, le contour, je l'ai tamponné en ardoise bourgeoise, mais en deuxième génération. Et pour l'intérieur, alors j'ai pris mon tampon, l'intérieur de ma fleur en fait, que j'ai tamponné en pétale rose. Et avant de l'ancrer sur mon papier,
avec un doigt éponge, je suis venue ajouter sur mon tampon, aux endroits où je voulais, des petites touches d'encre en couleur cuvée de cassis. Et une fois que mon tampon... Alors, bien sûr, en fonction de l'intensité que vous voulez donner, il faudra être plus ou moins légère avec le doigt éponge. Et une fois que j'ai ancré mon tampon comme je le voulais, je l'ai tamponné sur ma feuille, ma feuille de papier blanc simple. Pour les feuilles, le contour aussi, il est tamponné en ardoise bourgeoise, toujours en deuxième génération. Et l'intérieur est tamponné en riche raisin, mais là en première génération. Et une fois que j'ai fait tout ça, je les ai découpés avec une bonne paire de ciseaux. Je les ai découpés en laissant un bord blanc autour. Et pour les coller, j'ai collé les feuilles avec de la colle liquide directement sur le panneau. Je les ai superposées un peu. Vous voyez, je les ai un peu superposées. Et pour la fleur, j'ai utilisé des mini points de colle parce que je voulais avoir un effet de relief, mais pas trop important. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de dimensional, de mousse 3D. Mais du coup, j'ai mis des points de colle pour avoir un faux effet de relief, on va dire. Ça, c'est pas très à plat. On voit quand même qu'elle est... il y a un effet quand même de léger relief. Et pour l'étiquette, donc j'ai fait un contour en fait avec j'ai fait un contour dans le papier à motif pour faire un rappel de la petite bande sur les côtés. Je l'ai faite avec la perforatrice. Donc avec la perforatrice, j'ai d'abord découpé ma première étiquette dans du papier blanc où j'ai écrit mon message, j'ai tamponné mon message dessus. Et toujours avec la même perforatrice, j'ai choisi cette fois-ci la largeur au-dessus pour faire le contour. Je vous montre rapidement la perforatrice. En fait, c'est une perforatrice qui peut découper 6 largeurs différentes d'étiquettes. Vous avez 2 modèles différents et il y a 3 largeurs dans ce modèle, 3 largeurs dans celui-ci. Et donc voilà, on parlait au début d'achat polyvalent. Ça pourrait être un type d'achat coup de cœur, mais polyvalent. Et donc pour continuer sur l'étiquette, j'ai rajouté le ruban doré en dessous pour faire un peu comme un accordéon et pour rappeler un peu, rester dans le doré de mon papier à motif. Et alors le ruban, comme c'est du ruban, je ne l'ai pas collé avec la colle liquide, sinon ça colle pas. Donc j'ai utilisé de l'adhésif en dérouleur et j'ai collé le tout avec des mousses 3D sur mon panneau décoratif. Et ça m'a donné cette petite carte qui est, je la trouve vraiment très jolie. Moi je trouve qu'elle est très très classe. Et pour l'intérieur, alors j'ai repris l'idée du cadre, du double cadre que j'avais utilisé pour la première carte. Et cette fois-ci, je l'ai fait avec un Stampin' Right en couleur cuvée de cassis pour être assorti à ma base de carte. Et j'ai fait un rappel de la fleur de devant en utilisant la méthode avec le doigt éponge en fait pour ancrer le centre et légèrement les pétales sur les côtés. Voilà, donc ça c'était pour notre deuxième carte. Et pour notre troisième carte, alors là, on arrive à maintenant où j'ai plus de matériel. Je vais pas dire beaucoup plus, même si je pourrais. Mais, et puis j'ai aussi appris quelques techniques. Et donc, j'ai fait cette carte-là. Alors, c'est une carte, cette fois-ci, c'est un format encore différent, puisque c'est un format carré. Et là, forcément, ben, elle est un peu plus travaillée. Donc, il y a toujours une base de carte. Donc, cette fois-ci, en couleur cerise carmin. Toujours un papier de matage en blanc simple. Le panneau décoratif, lui, alors c'est un panneau qui est en noir nu. J'ai embossé le contour de la grande fleur avec la poudre à embosser or. Donc, j'ai utilisé l'embossage à chaud. Et les petites gouttes que vous voyez, en fait, elles ont été faites avec la colle de précision
J'aime beaucoup faire ça sur certaines de mes cartes. Je trouve que ça fait un peu comme des gouttes d'eau. Je trouve ça un peu rafraîchissant. C'est quelque chose que j'aime bien faire, que je fais assez souvent. Et donc, pour le détail de la carte, donc pour les fleurs et les feuilles, j'ai sorti les pinceaux aquarelles pour les colorier. Et j'ai aussi gardé l'idée de l'embossage à chaud en doré pour les fleurs. Donc ça veut dire que j'ai utilisé du papier aquarelle. Et pour colorier mes fleurs et les embosser à chaud par la suite, j'ai utilisé le Stamparatus. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai d'abord tamponné le contour de ma fleur en ardoise bourgeoise en deuxième génération. Là, l'idée, c'est que le tamponnage soit pas trop foncé, juste assez pour qu'on puisse voir en fait où on veut mettre nos couleurs de façon précise quand on va passer à la colorisation. D'accord? Une fois qu'on l'a tamponné avec notre Stamparatus, alors peut-être que si je vous montre avec le Stamparatus, ce sera plus facile pour vous de visualiser un peu. Hop. Mon tampon est déjà sur mon Stamparatus, donc c'est très bien. J'ai fait un essai en fait. Donc voilà, vous avez tamponné votre tampon en ardoise bourgeoise en deuxième génération. Donc c'est pour ça qu'il est aussi clair, mon tamponnage. Une fois que vous avez fait ça, vous ne touchez pas, on ne touche pas ni au tampon, donc ça veut dire qu'on le laisse sur la plaque, on le déplace pas. Alors il va falloir quand même passer un chiffon dessus pour le nettoyer, mais on ne déplace pas le tampon sur la plaque et on ne déplace pas non plus notre papier sur le Stamparatus. Et en fait, on va colorier notre papier sur le Stamparatus. Et pour colorier notre tamponnage, alors vous allez prendre un bloc transparent. Je prends ce que j'ai sous la main. Vous allez prendre un bloc transparent et vous allez prendre votre tampon encreur. Alors là, c'est pas du tout les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur la carte, mais c'est ce qu'il y a sur la table. Là, j'ai choisi, du coup, c'est la couleur pierre rose poli. Vous allez tamponner votre bloc sur votre tampon encreur pour récupérer un peu d'encre dessus. N'ayez pas peur, le bloc ça se lave très facilement, c'est de l'encre à l'eau. Donc en fait, il vous suffira après quand vous aurez fini de passer votre bloc sous l'eau et vous le retrouverez nickel. Si vous avez un tampon, vous n'avez que le tampon encreur, vous faites avec le tampon encreur. Si vous avez la possibilité d'avoir la recharge, alors moi j'ai la recharge, donc du coup c'est ce que j'ai fait pour les fleurs. Vous mettez une ou deux gouttes sur votre bloc. Et je vais le faire en même temps, comme ça. Hop, allez. Je vais mettre juste une goutte, mais vous pouvez en mettre deux. Et avec votre pinceau aquarelle, en fait, on va jouer, on va diluer la couleur en rajoutant un peu d'eau. Prenez un mouchoir, parce que vous en aurez besoin pour de temps en temps éponger votre pinceau aquarelle si vous avez trop d'eau. Et en fait, avec le pinceau aquarelle, on va rajouter de l'eau et on va s'amuser à diluer en fait la couleur en rajoutant un peu d'eau. Vous pouvez prendre un peu d'encre et à côté, c'est pour ça que je vous disais un bloc pas trop petit. Et à côté, vous jouez en fait avec l'encre et vous rajoutez la quantité d'eau, pardon, que vous voulez. Une fois que vous avez ça, vous allez colorier en faisant en sorte que chacune de vos pétales soit plus foncée en bas et plus claire en haut. Donc ça veut dire que parfois il faudra repasser un peu. Hop. Donc là pour le coup je trouve que si vous trouvez par exemple que votre tamponnage n'est pas assez foncé en bas, c'est pas grave. Vous continuez à colorier vos pétales. Une fois que tout sera sec, vous revenez prendre un peu d'encre et vous allez repasser dessus. Là déjà ça le fait, on voit un peu la différence. Je ne sais pas si à l'écran vous voyez parce que je ne peux pas rapprocher plus la caméra. Mais voilà, on voit déjà que qu'il y a un dégradé, que c'est plus foncé. Et en fait, voilà, une fois que vous aurez colorié votre fleur, une fois que vous aurez fini de colorier votre fleur, vous faites attention à ce que votre papier soit bien sec, d'accord? Donc pour ça, vous pouvez utiliser le pistolet chauffant
mettre un petit coup de chaleur. Et quand le papier aura bien refroidi, par contre, si vous utilisez le pistolet chauffant, il faut attendre qu'il ait bien refroidi. Si vous en avez un, vous passez un petit coup de coussin statique dessus, et antistatique, pardon. Et vu qu'on n'a pas déplacé le papier sur notre Stamparatus, il est toujours aligné avec notre tampon. Et donc là, il vous suffira de le retamponner avec la Versamark et, hop, sans faire de bêtises comme moi, et de tamponner, de retamponner avec la Versamark. Et à ce moment-là, vous pourrez après l'embosser avec la poudre dorée et vous verrez que ça va suivre exactement le contour de votre premier tamponnage en, en ardoise bourgeoise. Voilà. Et donc, pour les fleurs qui sont sur la carte, j'avais utilisé la couleur cerise carmin ici et papaye pâle pour la fleur orange. Après, j'ai découpé mes fleurs une fois que je les ai embossées. Et cette fois-ci, je n'ai pas laissé de bord blanc. Vous voyez, j'ai vraiment découpé au ras, en fait, de l'embossage. Et j'ai obtenu mes deux fleurs. Pour les feuilles, j'ai toujours pareil sur le papier aquarelle. Alors, j'ai ancré le pourtour en ardoise bourgeoise en deuxième génération. Cette fois-ci, j'ai utilisé la couleur vert jardin et pareil, j'ai dilué un peu, j'ai récupéré un peu d'encre sur mon bloc transparent. Je l'ai dilué avec mon pinceau aquarelle que j'avais pris soin de bien nettoyer avant. Et donc voilà, je l'ai bien dilué pour avoir une couleur assez claire pour mes fleurs, pour mes feuilles. J'ai un petit souci entre les feuilles et les fleurs, vous aurez peut-être remarqué. Et j'ai bien laissé sécher mon papier. Et une fois que c'était bien sec, j'ai repris un peu d'encre sur le bloc sans trop le diluer cette fois-ci. Et je suis repassée juste sur les petites nervures en fait pour les accentuer un peu. Et après pareil, je les ai découpées en suivant vraiment au ras la ligne de mon tamponnage. J'ai obtenu tous mes éléments et pour le collage, donc j'ai collé les feuilles avec de la colle liquide. La fleur rouge, je l'ai légèrement mise en relief avec des mini points de colle. Et la fleur en papaye pâle, je l'ai collée avec des dimensional noirs cette fois-ci. Comme ça ne tranche pas avec le panneau décoratif qui est noir. J'ai fait pareil pour le message. Comme ça, quand vous prenez votre carte, que vous la mettez sur le côté, vous voyez, le blanc des mousses 3D ne tranche pas en fait. C'est un détail, mais voilà, ça fait que ça reste élégant. Et pour le message, en fait, alors le message, cette fois-ci, j'ai sorti la machine de découpe. J'ai utilisé un des poinçons rectangles surpiqués. J'ai embossé mon message en blanc. J'ai mis 2 bijoux cristaux du Rhin champagne pour encadrer le message. Et voilà, ma carte était terminée. Je ne vous ai pas montré l'intérieur quand même. Pour l'intérieur, je suis restée, j'ai fait un rappel en fait de mon panneau décoratif. Donc j'ai repris une bande de papier noir nu où j'ai embossé le contour de la fleur en doré et je l'ai simplement collé par-dessus le papier blanc qui sert à écrire notre message. Voilà. Et c'est la troisième carte que je vous propose. Je fais du bruit, désolé. C'est la troisième carte que je vous propose pour clôturer en fait notre petite balade créative. Et donc voilà, vous aurez vu, c'est un projet un peu différent de ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est vrai que j'espère que ça vous aura donné des idées et que du coup, vous n'allez pas vous laisser limiter par le matériel que vous avez ou que vous n'avez pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage et puis apprécier ce que je fais et du coup ça me fait plaisir. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés ou sur les projets que je vous ai montrés, voilà, n'hésitez pas, même sur tout autre sujet en fait, n'hésitez pas. Tout est dans la barre d'infos pour me contacter. Et autre chose que je ne vous ai pas dit pendant la vidéo, mais je vais quand même, alors même si on n'a pas fait les cartes ensemble aujourd'hui, je vous mets
en barre d'infos sous la vidéo toutes les infos, toutes les mesures en fait pour reproduire les cartes dans l'article du blog qui correspond au projet d'aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog si vous voulez avoir plus d'infos sur ces projets et si vous voulez avoir les mesures pour les refaire. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt.